Expo Dubaï 2020, une exposition universelle qui accueille environ 190 pays de toutes les régions du monde, dont le Tchad. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé a mis les bouchées doubles à travers le commissariat général de l'Expo 2020, principal organisateur, pour marquer la participation du Tchad à l'événement. Depuis décembre 2017, le Tchad a confirmé sa participation à l'Expo 2020 Dubaï. Depuis lors, le ministère en charge du commerce a créé un commissariat général et donc nous avons commencé de faire les préparatifs depuis décembre 2017. Donc en novembre 2018, nous avons participé à la première réunion préparative de l'Expo 2020 à Dubaï, ce qu'on appelle IPM, International Participant Meeting. Et ensuite, le commissariat général a contacté tout le ministère concerné, à savoir le ministère du Plan, le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture et toute l'entité de l'État concernée. Donc l'ANI, la CCMA, l'ONTP, donc pour préparer le dossier du Tchad à la participation du Tchad à l'Expo 2020. Placé sous le thème « Connecter les esprits, construire le futur », c'est un véritable carrefour d'échanges, de partage d'expériences et de brassage culturel. Ici, chaque pays dispose de son pavillon. Il y avait plus de 192 pays participants, dont les 54 pays africains. Donc notre pays aussi, c'est une grande opportunité pour nous pour participer à un tel événement mondial. Le pays organisateur a estimé qu'il y aura plus de 25 millions de visiteurs, dont 10% ce sont des réseaux économiques. Donc il y avait 3 thèmes. Le Tchad a choisi le thème d'opportunité, montrer au monde que le Tchad a des potentialités énormes. Une plateforme pour chaque État de présenter les grandes innovations qui ont façonné le monde. Ce 11 janvier 2022, le Tchad est à l'honneur. À Latam, la Tchadienne a retenti. Le ballet éreffié de la troupe Kadjakossi émerveille l'assistance à travers les différentes danses du terroir, véritable richesse culturelle. Une occasion exceptionnelle pour le Tchad d'afficher aux yeux du monde ses potentialités, opportunités, ses diversités culturelles et touristiques. Des expositions universelles présidées par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ali Diada Kampar, qui avait à ses côtés son collègue du développement touristique, Faisal Ramat Issa, de nombreux opérateurs économiques tchadiens, et l'ambassadeur du Tchad aux Émirats arabes unis, Zakaria Idriss Déby.
Plusieurs autres personnalités de nationalités diverses et émiraties ont honoré de leur présence l'événement. J'aimerais aussi remercier les Émirats arabes unis parce qu'ils nous offrent de faire transporter les objets du Tchad à Dubaï. Le commissaire a été en contact avec le musée national et le FENAT, Fédération nationale d'artisans du Tchad. Donc, on a préparé tout on a travaillé avec le musée national et puis avec le FENAT aussi. Et tous ces objets-là, on a envoyé depuis ici à Dubaï. Et puis, Toumaï est là et Abel est là. Et même le pavillon de Tchad, l'un des pavillons les plus actifs des zones CIMAC à l'Expo 2020. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères émiraties, Cheikh Chakbout Nayan, a relevé le fort lien de coopération entre les Émirats arabes unis et le Tchad, tout en appréciant cette diversité qui caractérise le Tchad. Je remercie de fond du cœur le Tchad pour sa participation à l'Expo Dubaï 2020. Ce pays, qui d'ailleurs a participé activement aux autres éditions précédentes et a même gagné des trophées. L'Expo Dubaï est organisée à un moment très spécial. Et c'est ici les cadres indiqués qui nous permettent de discuter, de dialoguer avec nos amis, nos partenaires, et cela entrevoit un avenir prospère et nous sommes conviés à cheminer côte à côte pour construire un futur beaucoup plus radieux. Chers participants, le Tchad est connu à travers le monde comme le berceau de l'humanité. C'est pour cela que vous pouvez découvrir dans son pavillon une diversité culturelle impressionnante. C'est toute une merveille. Je lance de ce fait un appel solennel à tous les pays ici représentés à venir découvrir ces pavillons qui reflètent l'Afrique tout entière. Monsieur le ministre du Commerce, nous vous en félicitons. Et aussi Monsieur Mamad Adam Togou, nous saluons vos efforts consentis pour faire de ces pavillons une réussite. Et pour finir, nous sommes fiers pour le fort lien de coopération entre le Tchad et les Émirats arabes unis. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Ali Diada Kampar, invite les investisseurs étrangers à s'intéresser au Tchad, berceau de l'humanité, pour ses énormes potentialités, et précise que le Tchad a beaucoup à offrir pour construire un monde meilleur et façonner l'avenir. Le Tchad est promu à cette journée qui lui est consacrée. Le thème choisi est « Le Tchad que nous voulons ». Dans ces différents pavillons, le pays de Toumaï est découvert dans sa diversité. Nous avons beaucoup d'objets d'art. Ce sont les œuvres d'art du Tchad en miniature que nous avons apportées ici. Il y a les peintures, les sculptures, la fonderie, il y a les nappes de nos sœurs, les broderies, il y a des suspensions. Vous avez vu qu'il y a des œuvres de musée, mais il y a des œuvres également matérielles qui concernent le Tchad. Nous avons représenté le Tchad avec la culture du Tchad, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons ici les riz, nous avons le gomme arabique, nous avons les haricots. C'est que nous cultivons là-bas en Yémen, c'est qu'on nous a apporté ici. Notre objectif est d'aider les peuples tchadiens. J'utilise un peu beaucoup plus le tissu de chez nous, le Tchad. Ça, c'est le tissu de chez nous, le Tchad, qui a été fabriqué au Tchad. Comme tenu que le Tchad a du coton, donc on va plus ou moins valoriser nos qualités de coton à l'extérieur, à l'international. Donc je l'ai fait concevoir en plusieurs modèles, contre veste de boubou, des boubous et des différents modèles. Un peu plus loin, l'on dévoile le patrimoine socio-culturel et touristique du Tchad. Des vestiges qui présentent le relief du Tchad dans toute sa composante. En marge de cette journée exceptionnelle, une conférence de presse est organisée. Le ministre du Commerce, Ali Diada Kampar, passe par la presse pour faire découvrir davantage le Tchad à l'international. Je voudrais préciser un point très important dans la potentialité qu'offre le Tchad, surtout dans le domaine de l'énergie qu'on devrait développer. Le Tchad est un pays où il y a du soleil 300 jours sur 365, pays du Golfe, plus
peuvent saisir pour nous accompagner et essayer de développer également des partenariats État-État. Le ministre du Tourisme, qui lui aussi répondait à la question de la presse, sollicite un partenariat avec les Émirats arabes unis pour développer le tourisme tchadien et booster l'économie nationale. Du point de vue nature, la nature aussi nous a tout donné en ce qui est vraiment de la nature. Et nous avons vraiment presque le désert, le Sahara, tout ce qui est bon pour le tourisme. Et nous avons aussi des lacs qui sont classés aussi patrimoine mondial. Donc, franchement, pour ce qui est du domaine, et qui sont restés toujours inexploités, et franchement, dans ce domaine, le potentiel touristique est très bien riche. À cette journée nationale du Tchad à l'Expo Dubaï 2020, les différentes corporations du monde économique, culturel et touristique sont fortement représentées. Le fait majeur qui a donné une autre couleur à l'événement est la visite exceptionnelle de l'ambassadeur du Tchad aux Émirats arabes unis, son Excellence Zakaria Idriss Déby, au pavillon du Tchad. Le diplomate tchadien est venu encourager ses compatriotes pour leur savoir-faire et leur génie créateur. Première étape, les différents stands où sont exposés les produits de première nécessité transformés localement, œuvre d'une trentaine de femmes tchadiennes. Une dynamique qui dénote de l'autonomisation de la femme tchadienne aux yeux du monde. Le Tchad est découvert à l'Expo Dubaï 2020 comme une terre d'opportunités. Les autres nations participantes à cette exposition universelle la découvrent avec la plus grande satisfaction. De nombreux visiteurs étrangers affluent vers le pavillon du Tchad pour découvrir les merveilles du pays de Toumaï. C'est magnifique, c'est sûr. C'est très bien présenté déjà. Parmi tous ces pays, 248 pays quand même ici à l'Expo universelle, c'est quand même pas rien. Et c'est très agréable d'être si bien accueilli. Voilà. Je viens de Suisse, donc évidemment dans le pays de la neige, qui est très à l'opposé de votre pays, le Tchad, où il fait très chaud. Et c'est très intéressant et très exotique pour moi de découvrir votre pays ici à l'Expo. Une réussite pour laquelle le ministre du Commerce Ali Djada Kampar, accompagné de son collègue du développement touristique et de l'artisanat, Faisal Ramat Issa, félicite le staff chargé d'organiser ces expositions. Et pour couronner le tout, le ministre et la délégation qui l'accompagne passent dans chaque stand pour encourager et féliciter les jeunes entrepreneurs tchadiens pour leur génie créateur et leur détermination à faire du pavillon du Tchad une réussite. Dans la foulée, le président de la Chambre de commerce, Ali Hadji Mamad Seyid, accompagné de nombreux opérateurs économiques venus à Dubaï pour participer à cette exposition, ont visité les différents stands. Constitués de produits à potentiel économique, culturel, artistique et historique, Ali Hadji Mamad Seyid invite les investisseurs étrangers à les découvrir davantage. Nous avons visé plus de 23 jeunes start-upers qui ont bien voulu s'engager sur ce pacte. Bien sûr qu'avec beaucoup d'efforts également, il y a effectivement l'accompagnement de la Chambre de commerce, mais également un engagement personnel de ces jeunes chefs d'entreprise qui a permis aujourd'hui à notre pays d'avoir ce résultat. Nous sommes en train d'aller dans le cadre de la libre-échange continentale qu'on appelle la ZLECAf. Donc nous sommes en train de créer un marché unique et donc il nous appartient de profiter de ce marché pour qu'il y ait beaucoup plus d'échanges d'abord entre Africains. Et donc pour ça, je leur dis, au Tchad, nous avons beaucoup de possibilités. Nous avons des produits qui n'existent pas ailleurs. Aujourd'hui, quand vous regardez ici, vous avez les cheveux, vous avez les beurre de karité, vous avez la spiruline, vous avez la gomme arabique, vous avez le sésame, où effectivement le Tchad très bien positionné par rapport à ces produits. Vous avez de la viande qu'on peut être capable de nourrir toute l'Afrique. Et donc, nous encourageons des échanges intra-africains. Pour favoriser l'accélération de nouveaux investissements au Tchad, un forum économique pour les investissements est organisé. Une rencontre d'extrême importance au cours de laquelle
Les potentialités et les opportunités d'affaires au Tchad sont présentées aux Émiratis et autres investisseurs des pays amis et frères venus participer à l'Expo Dubaï 2020. Un événement de haute portée présidé par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ali Diada Kampar, représentant le chef de l'État. Le Tchad regorge de ressources naturelles en abondance et de nombreuses opportunités d'investissement sont offertes dans divers secteurs porteurs de l'économie nationale. La diversification économique et l'intégration du tissu industriel existant aux chaînes de valeur régionales ou mondiales demeure un enjeu conséquent pour les plus hautes autorités de notre pays. Ce forum des investisseurs est un cadre dédié donnant un aperçu des potentialités d'investissement au Tchad et de facilités octroyées afin d'attirer les investissements et les projets innovants qui permettront d'assurer le décollage économique du pays et atteindre l'émergence conformément à la vision 2030 du Tchad que nous voulons. Ère d'opportunité, le Tchad est résolument engagé sur la voie de l'émergence. Et pour des investissements réussis, les infrastructures sont des grands atouts, car là où passe la route, suit le développement. Pour rassurer les investisseurs, les cadres du ministère des Infrastructures et du Désenclavement présentent à ce forum économique les avancées réalisées dans les infrastructures routières au Tchad. Nous avons 5500 km de routes bitumées. Globalement, nous avons 2301 km. Les pistes rurales, nous avons 5200 km. Pour la mise en œuvre d'un système moderne de transport, les différents projets de recherche de financement sont présentés à l'intention des bailleurs de fonds. À ce forum économique pour les investissements au Tchad, les attentes des investisseurs étrangers sont grandes. Découvrir et être rassurés du climat favorable des affaires au Tchad. Raison pour laquelle un panel de haut niveau constitué du ministre du Commerce, Ali Diada Kampar, celui du développement touristique et de l'artisanat, Faisal Ramat Issa, de la conseillère du chef de l'État chargé des missions, Manara Adam Idriss, du président de la Chambre de commerce, Ali Hadji Mamad Seyid, et de la directrice générale adjointe du BNF Fret, Rihanna Adam Saleh, communiquent pour convaincre et attirer plus d'investisseurs. Les investisseurs impressionnés par le Tchad, terre d'opportunités, s'interrogent sur les fiscalités douanières et les conditions de création d'une entreprise. Des interrogations aussi pertinentes que légitimes auxquelles ce panel de haut niveau qui déjà souhaite la bienvenue au pays de Toumaï a apporté des réponses satisfaisantes. À ce propos, quelques investisseurs étrangers se prononcent favorablement. Les routes qui vont vers le Cameroun, vers Cotonou, je pense que si ces routes-là elles vont être construites, cela va générer beaucoup d'investissements en termes seulement de transport aussi. C'est très important. Et aussi, il y a une chose que j'ai beaucoup aimé, surtout, c'est les délais que ça prend aujourd'hui pour créer une entreprise, peu importe les sortes d'entreprises. Ils ont dit maximum 3 jours, et cela devient comme un pays très développé. Et j'espère et j'ose croire que très rapidement, même si ce n'est pas moi directement, je serai en mesure d'amener les investisseurs au Tchad. Le Tchad a besoin des investisseurs, le Tchad a besoin du progrès technique. Ils ont besoin des universités techniques, de la formation surtout. Les jeunes entrepreneurs tchadiens qui ont suivi de bout en bout les travaux de ce forum expriment leurs attentes. Nous attendons d'abord vis-à-vis aussi de notre gouvernement que ça soit assez clarifié sur toutes ces questions d'exonération par exemple, sur les domaines déjà donnés par la loi des finances, à savoir l'agriculture, à savoir les énergies renouvelables, les nouvelles technologies.
aujourd'hui, les décisions dans les lois de finances sont déjà assez claires, mais au plus bas niveau de l'échelle, c'est pas expliqué. L'agent de douane qui soit à l'aéroport, qui soit à Koutere ou à Touboro, n'a pas connaissance de cette loi, n'a pas connaissance des différentes exonérations qui se font, et malheureusement, c'est un coût pour tous ces jeunes entrepreneurs-là aujourd'hui. C'est pourquoi nous appelons à la synergie d'action et surtout à la vulgarisation des textes pour qu'on puisse, nous qui sortons à la recherche des investisseurs, qu'on puisse à la fois les ramener, mais qu'on puisse aussi facilement importer les différents produits, les différents matériaux qu'on aimerait amener dans notre pays afin de contribuer conséquemment à booster notre économie nationale. Le Tchad est un pays qui a d'énormes potentialités du côté économique, culturel et également sur les plans des mines. Et il faudrait vraiment réussir à les partager et à les exposer de façon intelligente afin de vendre ça au mieux. Les potentialités et opportunités d'investissement dévoilées par le haut panel au Forum économique pour les investissements au Tchad à Dubaï reçoivent l'approbation et suscitent le désir des investisseurs étrangers à investir au pays de Toumaï. Une société indienne dénommée Dubaï Solaire, spécialisée dans la production solaire, s'intéresse à l'énorme potentiel des énergies renouvelables disponibles au Tchad. Puisque la confiance n'exclut pas le contrôle, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Ali Diada Kampar, celui du développement touristique et de l'artisanat, Faisal Ramat Issa, accompagné du président de la Chambre de commerce, Ali Hadji Mamad Seyid, et des autres membres de la délégation, ont effectué une visite au sein de la dite société pour mieux identifier, évaluer et se rassurer de sa crédibilité en vue d'éventuels accords. Imtiaz Ahmed, responsable de la société qui donne à la délégation des détails techniques sur leur domaine d'intervention, mode de fonctionnement et de leurs différentes réalisations, exprime la volonté de sa société à exploiter l'énergie solaire au Tchad. Sol Power Solar est une société qui est installée ici à Dubaï et qui est spécialisée dans la production des panneaux solaires. Du Sol Power Solar a la ferme intention de s'installer au Tchad pour produire les mêmes unités qu'ils sont en train de faire actuellement ici à Dubaï. Nous avons une unité de production des panneaux, comme je viens de vous le dire. Nous avons également une unité de production de froid, c'est-à-dire la climatisation solaire, la chambre froide solaire. Nous avons également une unité de l'éco-construction, c'est-à-dire nous faisons de la construction verte alimentée par le solaire. Avec une capacité de production de 140 MW par heure, le président de la Chambre de commerce, Ali Hadji Mamad Seyid, parle des avantages pour le Tchad. Notre rôle, c'est vraiment de faire le plaidoyer, de convaincre les partenaires pour qu'ils s'installent dans notre pays pour essayer de produire l'énergie parce que nous, notre problème, c'est l'énergie, effectivement. Un pays ne peut se développer que par une énergie très abondante. Le ministre du Commerce, qui convie les autres investisseurs à emboîter les pas, précise que c'est un début de solution au problème de l'énergie au Tchad. Nous avons des potentialités pour essayer d'installer des industries qui peuvent produire de l'électricité verte. Inch'Allah, on essaiera de se rencontrer avec eux pour essayer de discuter en collaboration avec le département sectoriel concerné, qui est le département de l'énergie du Tchad, auquel nous allons essayer d'également rendre compte et de travailler avec ces genres de sociétés pour essayer d'installer des industries qui produiront des panneaux solaires pour nous permettre d'avoir de l'énergie chez nous également. Ces expositions universelles se poursuivront jusqu'au 31 mars prochain, avec pour thème « Connecter les esprits
construisez le futur. Ce brassage du Tchad avec les autres États conviés est une occasion unique pour chaque partie de présenter aux yeux du monde ses expériences, son mode de vie, ses habitudes socioculturelles. Véritable rendez-vous du donner et du recevoir, des inspirations nouvelles qui permettront à chaque État de contribuer à façonner l'avenir du monde.